Bonjour à tous et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Est-ce que vous vous êtes jamais posé cette question? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle dans le paradis de Dieu? C'est une grande question et le passage d'aujourd'hui y répond. Voyons ensemble le verset 19 de Romains 3 qui dit « Oh, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Le verset 19 nous montre qu'il y a un lien étroit entre le peuple d'Israël et le reste du monde entier. Que l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament est censée nous enseigner quelque chose de très important. Ce peuple qui vivait sous la loi de Dieu, donnée au mont Sinaï, ils ont désobéi à cette loi à maintes reprises par leur idolâtrie incessante, et Dieu a dû punir leur rébellion, notamment par l'exil. Mais Paul dit que cette histoire devrait nous enseigner quelque chose, nous qui ne sommes pas nécessairement d'arrière-plan juif, que nous devrions avoir la bouche fermée devant Dieu, que nous sommes aussi coupables devant Dieu. Si les Juifs, qui ont eu le privilège de recevoir les oracles, les promesses de Dieu, n'ont pas pu garder sa loi, alors combien plus nous les non-Juifs, nous sommes aussi sous l'empire du péché. Et si c'est le cas, ça change tout pour nos éternités. Si l'Ancien Testament montre la culpabilité du monde entier devant Dieu, alors voici une leçon capitale pour le monde au verset 20. « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Être justifié, c'est de déclarer dans un tribunal le défendant innocent de tout crime. Être justifié, c'est être acquitté. Et nous apprenons ici que nul, personne ne sera justifié lors du jugement de Dieu par les œuvres de la loi. Comme nous l'avons vu la fois passée, de la tête jusqu'aux pieds, par nature, nous sommes tous esclaves du péché. Alors quel constat sombre mais logique. Nous ne pouvons rien faire. Rien faire pour être acquittés lors de notre procès. Alors la question pour cette semaine, c'est est-ce que nous avons la bouche fermée? Est-ce que dans le tribunal de Dieu, je vais donner les raisons pour lesquelles je devrais entrer dans son paradis? Ou est-ce que je vais me taire? Est-ce que je me reconnais aujourd'hui comme coupable? C'est une question importante, car seulement si j'ai la bouche fermée, je vais chercher une justice qui n'est pas la mienne. Recevoir la seule justice qui satisfait dans le tribunal de Dieu. Ça sera notre sujet la semaine prochaine.